Merci Seigneur pour sa douce présence encore ce matin. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de saluer celui qui est à votre droite, votre gauche, peut-être devant ou derrière, lui esquisser un petit sourire, l'appeler par son prénom. Bonjour Hubert, bonjour Sylvain. On a le droit, hein? Et puis surtout si c'est accompagné d'un sourire. Bonjour Francis, bonjour Serge. Gloire à Dieu. Juste en introduction, en tout cas, à la parole de Dieu, juste un verset, si vous permettez. Alors en plus, il est facile à retenir, c'est Philippiens 4.4. Comment? C'est un verset tout-terrain qu'on me confirme Jean-Yves, je dis oui. Philippiens 4.4. D'ailleurs, Matthieu 4.4, c'est pareil, hein, c'est des versets tout-terrain. On peut lire cela ensemble? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et je pense que vous l'avez compris, sans avoir une parole de connaissance, ce matin, j'aimerais vous parler de la joie. Et on a eu raison de prendre effectivement ces chants en introduction. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot joie, on le retrouve près de 278 fois dans la Bible. Je n'ai pas compté, hein, mais on a des procédés maintenant pour que l'ordinateur puisse nous faire ça à notre place. Dans les psaumes, le mot joie est mentionné plus de 50 fois. Et cela nous montre quelque part combien. Eh bien, la joie n'est ni secondaire, encore moins à la troisième place. La joie, me semble-t-il, est dans la vie du chrétien quelque chose d'essentiel. Amen ou pas amen, frères et sœurs? D'ailleurs, on le voit dans l'épître aux Galates, Galates chapitre 5 et le verset 22, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Parlant du fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, mais de suite après, c'est la joie. C'est étonnant, même la joie est avant même la paix. La joie a bien une place de choix et une place prépondérante dans la vie du croyant. Se réjouir n'est pas une option, c'est un impératif. Comme nous venons de le lire, le Seigneur nous appelle par la bouche de l'apôtre Paul à nous réjouir en tout temps. Mais voilà, une question bien sûr se pose automatiquement à notre esprit. Comment se réjouir? Comment arriver à se réjouir quand justement la santé est vacillante? Comment arriver à se réjouir quand on vient de perdre un travail? Comment arriver à se réjouir quand les factures s'accumulent? Quand on vient de recevoir une très mauvaise nouvelle? Elle est pertinente la question. Paul nous demande-t-il de faire semblant d'être heureux? Bien sûr que non. Alors comment devons-nous comprendre cet ordre? Parce que c'est un impératif. Je le relis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors c'est vrai, Paul ne nous demande pas, bien sûr, de faire semblant d'être toujours joyeux, surtout si, par exemple, on vient de perdre un être cher. Tout à l'heure, j'ai fait mention de notre frère qui a perdu son épouse. On peut comprendre qu'il y a de la tristesse. La tristesse est l'expression, quelquefois, bien de notre attachement, notre affection que nous avions pour l'être cher. Paul, donc, ne nous demande pas de refouler nos émotions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et toute la clé ou toute la réponse se trouve dans cette expression « dans le Seigneur ». En fait, ce que Paul nous révèle au travers de cette exhortation, eh bien, Paul nous révèle qu'il existe une joie qui ne dépend pas des circonstances, mes frères et sœurs, mais une joie que nous pouvons vivre au quotidien en Jésus-Christ, que nous pouvons vivre dans le Seigneur. Tant que Christ demeure en moi et tant que je demeure en Jésus-Christ, eh bien, cette joie divine reste présente et inaltérable dans ma vie et dans ta vie, mon frère, ma sœur. Même lorsque nous sommes confrontés à la difficulté. Les épreuves, vous savez, j'aime à le dire, c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi, etc. Donc des épreuves, on en aura toujours. Mais voyez-vous, même dans ces moments difficiles, nous pouvons quand même à bien vivre au plus profond de notre cœur la joie de Dieu qui, excusez-moi,
c'est une réalité qui est éternelle. Une joie qu'on retrouvera dans le ciel de gloire. Est-ce que vous le croyez ça? Vous pensez que quelqu'un sera triste, ou aura une mine bizarre là, dans le ciel? Jamais de la vie. Notre Seigneur est un Dieu qui est joyeux. Et je crois que là-haut, eh bien, la joie sera au rendez-vous. Oui, tant que Christ demeure en nous et que nous demeurons en lui, eh bien, cette joie eh bien, pourra pleinement se manifester même lorsque nous sommes confrontés eh bien, aux difficultés. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, et tout près eh bien, de ce que je suis en train de partager, c'est l'apôtre Paul. Quand il a écrit cette épître, où est-ce qu'il était? Il était en prison. Il était en prison à Rome. Pourtant, Paul n'a jamais autant parlé de joie que dans justement cette épître. D'ailleurs, cette épître eh bien, a été appelée par pas mal de commentateurs l'épître de la joie. Alors vous le ferez vous-même, vous regarderez le nombre de joie, du mot joie qu'on retrouve, le mot se réjouir, réjouissez-vous, on le voit passablement. Quel paradoxe! Il est dans les chaînes, il fait froid, il n'y a pas la clim, il n'y a même pas le confort des prisons d'aujourd'hui, mais il arrive eh bien, à pouvoir parler de joie en long, en large. Et cette joie de Paul, j'ai envie de dire, est inébranlable, même face à la mort. Parce qu'il était en prison, il n'était même pas sûr d'en sortir. Regardez ce qu'il dit, par exemple, dans Philippiens chapitre 2 et le verset 17. Philippiens chapitre 2, verset 17. Et il dit, même si je dois passer par le martyre, on a pris la version parole vivante, et si mon sang doit être répandu comme en libation sur le sacrifice offert à Dieu par votre foi, il rajoute, je m'en réjouis et je veux m'associer à votre joie. Quelqu'un pourrait dire, mais soit il délire, ou soit il a compris une clé. Il a compris comme un secret. Le secret de cette joie inébranlable, indéracinable, qui est capable de braver n'importe quelle situation, frères et sœurs. Et c'est le cas de le dire. Notre ami Paul savait se réjouir dans le Seigneur en toutes circonstances. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, ce matin, de même nous sommes exhortés à toujours nous réjouir dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, je ne sais pas quelle est votre situation. Mais parce que nous sommes des gens qui sont en marche et que nous sommes remplis de foi, le Seigneur est capable de nous donner néanmoins à continuer à marcher avec cette joie dans le cœur. Amen. Une joie qui est surnaturelle, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui se renouvelle chaque jour pour nous par le Saint-Esprit qui habite nos vies. Nous sommes donc exhortés à toujours nous réjouir dans le Seigneur, et ceci pour au moins trois raisons que j'aimerais vous exposer ce matin, vous citer. Et la première de ces raisons qui ne peut que nous encourager les uns les autres à pouvoir toujours constamment nous réjouir du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, premièrement, c'est par rapport au salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Frères et sœurs, le salut acquis en Jésus est certainement le plus grand sujet de réjouissance pour le chrétien né de nouveau. Et Jésus d'ailleurs lui-même l'a dit, pour ceux qui étaient là mardi, j'ai fait mention de ce texte dans Luc chapitre 10 et le verset 20, les disciples étaient tout contents. Ils venaient bien de pouvoir chasser des démons, de guérir des malades, et ils viennent bien se réjouissant devant le Seigneur. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus de leur répondre, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il n'y a pas de plus grande joie de savoir que votre nom est inscrit dans le livre de l'agneau de Dieu. Vous savez que mon nom est inscrit là-haut? Alors chacun doit parler pour sa part. Hein? J'espère que votre nom est inscrit dans le livre de vie. J'espère que nous tous ici, nous avons expérimenté la joie, la grâce, un jour d'avoir bien rencontré et croisé la route du Seigneur. C'est plus le Seigneur qui croise notre route. Hein? Et dans mon propre témoignage, j'aime à le dire, c'est mon témoignage, je ne peux pas inventer, je ne peux pas dire autre chose. Moi qui étais très jeune, habitué à voir des miracles, des prodiges, j'ai vu des gens retrouver la vue, j'ai vu des gens marcher de la vue. Moi je ne peux pas renier ce que j'ai vu, mes yeux physiques l'ont vu. Mais ce qui m'a attiré, c'est, alors que j'étais un préadolescent, j'ai vu 2 chrétiens manifester une joie sur leur visage. J'ai dit, oh, je chante comme eux, je me dis chrétien comme eux, mais la joie qui manifeste ça sur leur visage, il n'y a pas photo, je ne l'ai pas. Et j'étais encore un préadolescent, je me suis vu pleurer. C'était dans une grande église sur la région parisienne. Et ça a été le déclic pour moi de comprendre. Le Seigneur venait me lancer là une leçon, me disant, mais Joël, peut-être que tu me connais intellectuellement, mais on ne s'est pas présenté. Excusez-moi l'expression.
Tu as besoin de me connaître d'une manière personnelle. Mon père était engagé, mes parents étaient engagés, toute la famille venait. Chaque jour, on allait à toutes les réunions, on était au premier rang, à l'école du dimanche. Mais je ne connaissais pas celui qui est le Dieu de la joie. Et ça m'a permis par la suite de me tourner vers le Seigneur. Et réellement écouter avec, non pas les oreilles qui sont attachées à notre tête, mais les oreilles du cœur. Et comprendre l'amour de Dieu, sa miséricorde à mon égard. Oui, mon ami, peut-être toi qui viendrais pour les toutes premières fois, viens découvrir ce salut qui a été annoncé même depuis l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Ésaïe 61, verset 10. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. La joie de Dieu remplit le cœur de celui ou de celle qui se repent sincèrement de tous ses péchés. De celui ou de celle qui reçoit le pardon de Dieu, mais qui reçoit aussi le salut de Dieu. Et David en a fait l'expérience, lui-même il va le dire dans l'un de ses psaumes, psaume chapitre 32, le verset 1, il va dire, psaume 32, verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Qui est heureux ce matin que ses péchés soient pardonnés? Et je peux vous dire qu'on peut être enfant de chrétien et être très 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 loin de Dieu. Moi je me rappelle ce jour où j'ai dit « Seigneur, je te donne ma vie ». À l'instant, il y a comme un fardeau qui est sorti. Je me croyais même volé haut. J'étais content, il y avait une joie qui venait s'installer à la place de cette culpabilité qui était là. Parce que Jésus pardonne, c'est pour ça, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Nous, on ne veut pas tromper nos enfants. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants de chrétiens qu'ils sont enfants de Dieu. Et eux aussi, plus que jamais, ils ont besoin de rencontrer le Dieu d'amour qui change les vies et qui fait de nous de nouvelles créatures. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quelle joie! J'étais transformé. Et puis quand j'ai pris après le baptême, mais quel bonheur, comme si le ciel s'ouvrait. Et Dieu me disait, mon Père Céleste, il me disait, sois le bienvenu mon fils. Et je regardais pour même ne pas écraser une petite fourmi. J'aimais tout le monde, je voulais embrasser tout le monde. Parce que le Seigneur, il nous change, il nous transforme. Quand le salut rentre, la joie rentre également, frères et sœurs. Et j'aime à le dire, parce que c'est une réalité. Bien que ça soit triste, si beaucoup ne connaissent pas la vraie joie, c'est parce qu'ils vivent loin de Dieu. Ne cherchez pas. Ce n'est pas peut-être le nouveau maire, je ne sais pas, ou peut-être les changements politiques qui vont faire quoi que ce soit. On veut changer la société, mais c'est le cœur qu'il faut changer. Et c'est seul le Seigneur qui est capable de le faire. Oui, si beaucoup, ne sont pas pleinement heureux, c'est parce qu'ils vivent loin de Dieu. C'est parce que le péché continue à être entretenu, pratiqué dans leur vie. La pratique du péché prive l'homme de la joie divine. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'homme le plus sage au monde qui a dit, Proverbe chapitre 13 et le verset 21, « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. » Et ne nous flattons pas ce matin, même le chrétien peut arriver à perdre la joie de son salut. Et je vais même plus loin, puisqu'on en a parlé incessamment, dernièrement. On a posé la question, est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Oui ou non? Un chrétien peut perdre son salut. C'est pour cela qu'il est question de combat, de pouvoir veiller, garder. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si nous entretenons un péché, caché des yeux de tous, mais qui n'est jamais caché aux yeux de Dieu, nous ne pouvons pas être heureux. Et nous finissons par perdre notre joie. On est là, on chante, je suis dans la joie, etc., comme ce matin. Et puis finalement, le cœur n'y est pas. Et j'en ai pour preuve ce qu'a vécu le roi David, qui, vous le savez, était l'homme selon le cœur de Dieu, mais personne n'est infaillible. Et cet homme a bien perdu la joie de son salut à cause d'un péché qu'il a commis, vous savez avec qui? Avec une certaine Bathsheba. Et pour lequel il ne s'était pas repenti. Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il a attendu près d'un an avant de mettre tout ça au grand jour. Et toutes les fois on le croisait, ça va David? Ouais, ça va. Alors, vous savez, on peut esquisser un sourire. Hein. Les masques, on est champion. Mais il n'y a que Dieu qui savait la tristesse de son cœur. Et lui-même va l'avouer à un moment donné. Le prophète Nathan va venir au-devant de lui et il va se repentir
Et il va dire dans le psaume 51, et c'est le temps qui nous manquerait pour pouvoir lire ce merveilleux, chapitre 51 des psaumes, il va dire « Purifie-moi de mon péché, lave-moi de mon iniquité ». Et puis à un moment donné, au verset 14, il va dire « Rends-moi la joie de ton salut ». Lui, il n'a pas fait l'école théologique, hein. Mais qu'est-ce qu'il en savait? Il était tellement proche de Dieu et il a senti qu'à un moment donné, quand ce péché est venu se glisser, s'immiscer dans son cœur, il n'avait plus cette ardeur, il n'avait plus cette joie. Et il va dire honnêtement à Dieu, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Et vous savez pas quoi? Et ça c'est un scoop. Dieu l'exauça. Parce que le Dieu qu'on sert, il est plein de miséricorde. C'est pour ça que je l'aime. Je ne sais pas comment il patiente avec moi. Je suis tellement imparfait, je suis tellement encore à en devenir, tendre à la perfection. Il faudrait toute une vie. Je compte sur la grâce de Dieu. Allez demander à ma femme qui est là si je n'ai pas besoin de faire des progrès. Mon frère, ma soeur, peut-être toi, ami, qui viendrais pour les toutes premières fois. Lorsque nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Et sa joie est restaurée en nous. Veux-tu connaître la joie que procure le pardon des péchés? La joie que procure le salut de Dieu quand il vient dans un cœur. N'allez pas me parler d'une religion. Nous ne sommes pas à la religion. On ne joue pas à la religion. Frères et sœurs, c'est soit Dieu il existe ou il n'existe pas. Parce que s'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait là? Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Mais nous sommes là parce que nous avons compris. Nous avons une rencontre. Nous savons qui est Dieu. Et comme le frère le rappelait, ce qui se passe dans le monde ne nous surprend pas. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Mais alors que les gens sont dans l'angoisse, sont dans l'inquiétude, nous sommes sereins. Parce que plus nous avançons, plus nous approchons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui est à la porte. Veux-tu connaître la joie qui procure le pardon et le salut de Dieu? Ce n'est pas compliqué. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. La Bible nous dit que, psaume 34 et le verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tourne-toi vers Dieu, repens-toi de tes péchés. Invoque le Seigneur. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen et amen. Oui, première raison de nous réjouir, toujours dans le Seigneur, eh bien cela concerne bien sûr notre salut que Dieu nous a donné. Il y a peut-être une autre raison que j'aimerais citer, et comprenez que la liste que je vais vous donner ce matin n'est pas exhaustive. Deuxième raison, qui ne peut que nous encourager à pouvoir continuellement, constamment, du matin jusqu'au soir, louer notre Seigneur, eh bien, c'est en rapport avec la présence de Jésus avec nous. Si je vous pose la question, quelle est la dernière promesse que Jésus a donnée à ses disciples avant de monter au ciel? Qu'est-ce que tu as dit, Jean-Marc? Ah bon? D'accord. Qui dit mieux? Matthieu chapitre 28, il donne ses ordres, il leur explique que ce qu'il a commencé, eh bien, il s'attend à ce que l'Église puisse le perdurer. Nous sommes les bras, nous sommes les yeux, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel pour cette terre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et juste avant de partir, il va laisser une merveilleuse promesse. Et quelle promesse? C'est une promesse incroyable. Elle est toute courte et quelquefois on finit par l'oublier. Il a dit dans Matthieu chapitre 28 et le verset 20, deuxième partie, la dernière... Juste à la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Excusez-moi, on a gagné au change. Hein. Les disciples étaient attristés de le voir partir, mais Jésus a dit, quand je monterai au ciel, j'enverrai le Saint-Esprit. Et il sera constamment en vous, avec vous et sur vous même. Afin, bien que vous ne soyez point, attristés. Ce qu'il ne pouvait pas faire physiquement quand il était sur terre. Je parle du Seigneur Jésus. Oui. Le Seigneur nous a laissé une merveilleuse promesse. Une promesse que nous oublions trop souvent. Est-ce que vous savez que quand vous êtes levé le matin, le Seigneur est avec vous? Alors on dit Amen, mais combien de fois on parle avec lui? Moi je me parle avec moi aussi. Hein. Mais dans la journée, dans une journée, combien de fois on parle avec le Seigneur? S'il est avec nous, on ne parle pas avec lui? On peut parler avec lui quand on est au travail, on peut parler avec lui. Il y a une sœur qui me disait, même pour choisir ses pâtes, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ouf, moi ça m'a dépassé. Hein. Mais c'est sa foi, sa relation avec Dieu. Mais le Seigneur, il peut faire ça, cette relation, cette communion. Ne me dites pas que vous avez le Seigneur et vous ne parlez jamais. Attends, Seigneur, je suis occupé, là, je suis au travail. Et puis quand vous avez, attends, Seigneur, je suis avec ma femme et mes enfants. Attends, Seigneur, et puis jamais. Attends, Seigneur, je scrolle. C'est ça, scroll. Tic-tac, TikTok, Instagram, pique et court les grammes. Eh ouais. On s'en perd.
Mais le Seigneur veut cette relation, cette communion, il nous accompagne partout. La présence de Jésus à nos côtés doit être une source continuelle de joie. La Bible révèle aussi, et on l'a chanté, alors c'est extraordinaire. C'est bien quand ça corrobore. Et même si ça corrobore pas, c'est pas gênant. Hein. La joie du Seigneur est une force. C'est sur mes notes là. La joie du Seigneur est une force, surtout lorsque nous traversons l'adversité. Et on l'a chanté. Mais il ne faut pas que le chanter, le vivre. Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Il leur dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors très rapidement, il y a une autre version, la version Bible français courant, qui exprime la dernière partie de ce verset de la manière suivante. Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Et très rapidement, alors, sans entrer vraiment dans le contexte, le peuple était à ce moment-là dans la tristesse et ça a été Néhémie, le gouverneur, mais aussi Esdras, le scribe, mais aussi le sacrificateur, qui ont rappelé au peuple que la joie qui vient du Seigneur sera sa force. Et cette vérité, elle s'applique aussi pour chacun des enfants de Dieu ici, présents en ce lieu. La joie qui vient de Dieu nous donne la force de rester debout. Nous donne la force d'être même serein, miraculeusement, alors que nous sommes en train de traverser l'adversité, alors que nous sommes en train de traverser l'épreuve. Et dans le verset qu'on vient de lire, le verset 10 de Néhémie 8, vous savez, le mot qui a été traduit par force peut aussi se traduire par d'autres mots, parce que le mot hébreu est tellement riche, l'hébreu est tellement riche. Le mot qui a été traduit en français par force peut aussi être traduit par le mot rocher, refuge, forteresse, soutien. Et il y avait d'autres mots, mais je me suis arrêté juste à ces 4 mots. La joie divine devient pour nous non seulement une force, mais aussi un rocher, un refuge, une forteresse et aussi un soutien qui nous garde inébranlables lorsque nous traversons les difficultés. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit le met en fuite. L'esprit de joie, l'esprit de vie, l'esprit de sainteté qui habite nos vies, le met en fuite. Pourquoi ? Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances, je l'ai dit tout à l'heure. Mais elle dépend de notre foi. Non seulement en Dieu, mais aussi en ses promesses qu'il nous a laissées. Et les promesses, elles sont nombreuses. Par exemple, Dieu nous a promis que rien ne nous séparerait de son amour. Est-ce que nous croyons à ça ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, frères et sœurs. À part, alors certains pourraient penser au diable, même pas, à part nous-mêmes. Si je sors de l'amour de Dieu, c'est clair, je ne pourrais pas en être bénéficiaire. Mais à part cela, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Où c'est écrit ça ? Romains chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu es dans une situation difficile et à tes yeux est vraiment négative. Le Seigneur est tout puissant pour changer le mal en bien. Et faire que de toute façon, tel le chat, tu vas retomber sur tes pattes et tu vas grandir spirituellement parlant. Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen ou pas amen ? Eh oui. Mais pour expérimenter toutes ces promesses, ce qui est important, c'est que nous puissions nous recommander à Dieu par le biais de la prière. C'est ce que d'ailleurs l'apôtre Paul dit, 2 versets plus bas, toujours dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, et les versets 6 et 7. Qui ne connaît pas ce passage où Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites quoi ? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, voire des supplications, avec beaucoup d'actions de grâce. Qu'est-ce que des actions de grâce ? C'est beaucoup de reconnaissance. À un moment donné, quand on a fini de demander à Dieu, on commence à le louer, à l'adorer. Et la conséquence, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous remettons tout entre ses mains, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous accorde sa paix. Frères et sœurs, ne perdons jamais de vue que le Seigneur est
constamment à nos côtés. Il marche à nos côtés. Mieux encore, il habite en nous. Et mieux encore, son Esprit Saint nous a revêtus pour que nous soyons des témoins de sa gloire dans notre génération. Ne laissons pas non plus le doute nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Ça, c'est peut-être le pire affront qu'on pourrait faire au Seigneur. Penser qu'il nous a abandonnés. C'est que, quelque part, sous-entendre qu'il a menti. Mais Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, sa main, l'accomplit parfaitement. On peut lire d'ailleurs ce que Moïse a dit à Josué de la part de Dieu. Josué avait besoin d'être fortifié, il rentrait dans le pays de Canaan. Et par la bouche de Moïse, Dieu a parlé à son serviteur Josué et va lui dire la chose suivante, de Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, il ne va pas dépêcher un ange. Lui-même sera avec toi. Il ne te délaissera point. Ton opération que tu dois subir cette semaine, le Seigneur sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Mais là, c'est la totale. Oh. C'est la totale. On ne peut pas perdre dans ces conditions-là, frères et sœurs. Amen. Deuxième raison de nous réjouir toujours dans le Seigneur, la présence de Jésus avec nous. Parlez-lui au Seigneur. Exprimez-lui vos doutes, vos inquiétudes, vos questionnements. Je me rends compte que le Seigneur, il a hâte quand on est dans des carrefours, quand on doit prendre des engagements, comme on l'a entendu au travers du don spirituel. Le Seigneur se fait un plaisir, mais lui, le Seigneur, il ne veut pas qu'on se trompe. Et si tu es dans un carrefour, mais réalise la grâce, le privilège que tu as de demander au Dieu qui sait toutes choses, Seigneur, à ton avis, je dois aller à droite ou je dois aller à gauche? Finalement, la vie chrétienne, c'est simple. Hein. Il y a eu même des moments où je n'ai pas osé demander à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je redoutais sa réponse. Parce que quelque part même, le Saint-Esprit m'avait déjà averti, parce qu'on a la pensée de Dieu quand même. Mais je ne lui posais même pas la question. Et malgré ça, le Seigneur, il a parlé quand même. Et ça a justifié ce que j'avais ressenti déjà. Le problème, c'est qu'on est têtu. Et après, on se plaint des conséquences. Et on arrive même à dire au Seigneur, mais Seigneur, regarde dans quelle galère je suis. Ah bon? Ah bon? Je referme la parenthèse, s'il vous plaît. Autre raison pour laquelle nous pouvons pleinement, continuellement, constamment nous réjouir dans le Seigneur. Et je termine par cela. L'espérance que nous possédons en Jésus. Romains 12, 12, juste le début de ce verset, Paul qui parle et qui dit « Réjouissez-vous en espérance ». Et notre espérance à nous, je vous l'ai dit, ce n'est pas le changement présidentiel ou bien le changement du maire. Notre espérance, c'est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul d'ailleurs en fait allusion. Rappelez-vous de quel contexte il est. Il est dans la prison, il galère, les chaînes sont à ses pieds, à ses poignets. Et il arrive à dire, Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, la chose suivante, Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Regardez-moi bien. Mais quand je serai là-haut, je serai encore transformé, glorieux. La Bible nous dit qu'on sera semblable à Jésus. La Bible nous dit que ceux qui auront prêché la justice, ceux qui auront enseigné la justice, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a des choses qui nous transcendent, excusez-moi l'expression, qui nous dépassent et qui nous attendent dans le ciel. On sera littéralement transformés. Nous serons comme les anges, sans sexe. Ceux qui veulent se marier, c'est maintenant, hein, ou jamais. Parce que là-haut, il n'y a pas de mariage. Hein. Quelqu'un dit Amen en face, devant. Bon, d'accord. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ce moment où Jésus, en personne, viendra nous chercher pour nous conduire dans ce lieu magnifique, ineffable. Paul a dit qu'il a entendu des choses ineffables, quelque chose qu'on ne peut pas raconter, tellement c'est beau. Et dans la présence de Dieu, la joie sera éternelle. On sait que là-haut, il y aura l'amour. L'amour sera parfait, sera excellent là-haut. Mais la joie aussi, sera présente.
et nous serons éternellement dans la présence de Dieu. La Bible dit, le psaume chapitre 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il y a d'abondantes joies devant ta face. D'ailleurs, quand on rentrera dans le ciel, le Seigneur commencera par nous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Que dire en conclusion ? La joie dont parle l'apôtre Paul ne repose pas sur ce que nous pouvons vivre, mais repose sur celui en qui nous croyons. C'est Jésus. C'est une joie qui est le fruit de la présence de Jésus au-dedans de nous. Et lorsque nous marchons avec Christ, alors chaque jour devient pour nous une nouvelle occasion de nous réjouir. Pourquoi ? Eh bien, au début, dès le matin, ne pas commencer à chercher un sujet de joie dans notre vie, dans notre quotidien. Seigneur, je te rends grâce. Parce que, Seigneur, je sais que tu m'as sauvé. Seigneur, je te rends grâce pour le repas que tu m'as donné. Seigneur, je te rends grâce pour le lit douillet dans lequel j'étais. Il y a tellement d'occasions de pouvoir louer, adorer le Seigneur et le faire surtout avec joie. La Bible dit, psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans la joie. Quelles que soient les bonnes ou les mauvaises nouvelles, soyez dans la joie tout au long de cette journée et même tout au long de cette semaine. Mais peut-être que certains sont venus avec un cœur lourd. Peut-être que certains sont venus avec des inquiétudes dans le cœur, avec des combats, voire même de la tristesse. Je peux vous dire que le Seigneur est à votre disposition ce matin. Et Dieu veut aujourd'hui même renouveler votre joie. Et par elle, vous fortifier. Par elle, vous redonner également de l'espoir. Et par elle, vous rappeler que Jésus est avec vous au quotidien. Alors on va juste baisser nos têtes et fermer nos yeux. Et s'il y avait quelqu'un ou quelqu'une qui est assez simple, assez humble pour dire, mais Seigneur, aujourd'hui, je n'ai même pas eu ce courage pour pouvoir chanter. Ou si j'ai chanté, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Mais toi seul, tu sais que mon cœur n'est pas disposé. Peut-être quelqu'un de la tristesse dans le cœur. Peut-être es-tu affligé. Eh bien, ce matin, je voudrais t'encourager à laisser Dieu remplir ton cœur de sa joie et de sa paix. Peut-être même que ce matin, quelqu'un qui viendrait pour les toutes premières fois ou quelqu'un qui a l'habitude de venir mais qui n'est pas encore pleinement engagé, on a entendu un don spirituel, quelqu'un est à la porte et il a besoin d'entrer et pour cela, il faut franchir la porte. La porte, c'est Jésus. Et ce Jésus, il voudrait te donner la joie de son salut. Il voudrait avant pardonner tes péchés. Et si quelqu'un voulait faire la paix avec Dieu, si quelqu'un voulait s'approcher de Jésus, si quelqu'un voulait goûter le pardon et le salut du Seigneur, je voudrais vous demander de faire quelque chose ce matin, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Comme pour montrer au Seigneur, Seigneur, moi, je veux répondre favorablement. Moi, Seigneur, je veux hériter de cette joie. Je veux que cette joie, elle perdure jusque dans l'éternité. Alors je voudrais t'encourager à pouvoir tout simplement te manifester en levant ta main et en la rebaissant. Oui, Dieu t'a vu. Oui, Dieu t'a vu. Oui, Dieu t'a vu. Oui, Dieu t'a vu. Oui, le Seigneur t'a vu. Alléluia. Le Seigneur vous a vu. Vous pouvez après baisser votre main. Le Seigneur, il est là. Et il parcourt l'auditoire, il parcourt les rangs. Et il répond. Il envoie sa parole et il guérit. Je vais prier pour vous. Seigneur, pose ta bonne main sur ces amis qui ont levé leurs mains. Tu sais ceux et celles qui t'appartiennent et tu sais aussi ceux et celles qui ne t'appartiennent pas. Tu connais les besoins, tu n'es pas indifférent aux souffrances. Mais Seigneur, ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Toi-même, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te prie de te révéler à ces cœurs, de te manifester à ces vies. Je te prie de venir les secourir et en lieu en place de la tristesse qui pourrait se trouver dans leur cœur. Seigneur, viens encore apporter ta joie surnaturelle et divine. Ta joie qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, s'il y avait besoin de pardon, Seigneur, pardonne, fais grâce. Qu'il y ait de réelle repentance, qu'il y ait, Seigneur, l'action de ton Esprit Saint qui est à même de convaincre de péché, de justice et de jugement. Glorifie-toi encore en ce matin. Manifeste-toi pleinement au nom de Jésus.
Et Seigneur, viens sécher les larmes. Tu vois même les larmes qui coulent à l'intérieur, dans les cœurs. Seigneur, viens les remplacer, je te prie, par une huile de joie. Par, Seigneur, un baume de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Et le peuple de Dieu dit amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et je vous souhaite à tous une très très bonne semaine remplie de joie. Amen.